1. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré à la mise en œuvre de l'analytique en instantané sur Hadoop. Nous reviendrons sur quelques bonnes pratiques pour une BI performante, ensuite la mise en œuvre d'Indexima sur Hadoop pour réussir son analytique en instantané et enfin un cas pratique issu du secteur bancaire avec Natixis. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Florent Voignier, cofondateur, président et directeur technique d'Indexima. Bonjour Florent. Merci Laetitia. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire Indexima concernant l'analytique dans un environnement Hadoop. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je suis Florent Voignier, fondateur, président et directeur technique d'Indexima. Avant de créer Indexima, j'étais consultant indépendant où j'intervenais en tant qu'expert architecte Big Data. Et c'est en mission chez Mapi, l'acteur majeur de cartographie français, qu'est né Indexima. J'y intervenais pour concevoir leur plateforme BI Big Data et très vite, j'ai été confronté à de gros problèmes de performance lorsqu'on voulait connecter un outil BI tel que Tableau sur un cluster Hadoop. Et pour résoudre ces problèmes, j'ai conçu un prototype qui est très vite passé en production chez Mapi. Nous allons voir dans ce webinaire comment augmenter drastiquement les performances de votre BI tout en réduisant les coûts d'infrastructure. Alors, un facteur important à considérer pour la BI sur Hadoop est le moteur SQL permettant de traiter les requêtes BI. Il doit pouvoir répondre instantanément aux requêtes des analystes, et particulièrement si on est dans des contextes de BI self-service où il n'est pas acceptable d'attendre plusieurs minutes à chaque clic. Et le moteur doit notamment être performant sur les requêtes SQL complexes qui inclut de multiples jointures, ce qui est très courant en BI avec les schémas en étoile. Donc, nous présentons une architecture où la donnée est stockée dans des tables Hive. On peut ainsi faire un data warehouse sur Hadoop où les données sont stockées dans un data lake de fichiers sur HDFS. Alors, l'avantage du data lake, c'est que la donnée n'a pas besoin d'être structurée dans un schéma prédéfini à l'avance. Ceci permet une grande flexibilité pour adresser les usages multiples. HDFS permet aussi une très grande scalabilité de plusieurs pétabytes. Alors, le problème, en revanche, se situe au niveau des performances de lecture. Pour requêter des données sur HDFS avec un moteur SQL distribué comme Hive, Hive LLAP ou Impala, ça peut prendre plusieurs minutes à chaque requête. Et dans un contexte de BI self-service, c'est vite inacceptable pour un analyste métier d'attendre dans son dashboard plusieurs minutes à chaque clic. Et c'est là qu'entre en jeu Indexima. Grâce à une technologie innovante d'indexation qui distribue en RAM des index multidimensionnels, on peut requêter directement les données issues de Hive avec des performances vraiment instantanées. Indexima reçoit les requêtes en provenance des outils analytiques comme Tableau, Power BI, Excel, MicroStrategy ou Qlik et répond en millisecondes, quelle que soit la volumétrie des données stockées sur Hadoop. Donc, nous allons démarrer un cluster Indexima qui sera déployé sur un data lake Hadoop. Alors, Indexima se déploie très simplement en tant qu'application Yarn. C'est-à-dire que Yarn va automatiquement instancier les différents conteneurs Indexima sur les nœuds du cluster Hadoop. Donc, pour la première chose à faire, c'est déjà de se connecter sur un nœud du cluster Hadoop pour soumettre l'application Yarn. Et c'est généralement à partir d'un nœud de type Edge Node que l'on soumet l'application. Donc là, je vais aller sur un Edge Node de mon cluster Hadoop pour pouvoir déployer, instancier l'application Yarn. Donc là, je suis connecté sur le Edge Node et je vais dans le dossier Indexima pour soumettre l'application Yarn. Et donc, dans le dossier Indexima, je vais pouvoir éditer un fichier de configuration pour spécifier explicitement les nœuds sur lesquels les conteneurs Indexima seront instanciés. On n'est pas obligé de déployer Indexima sur l'ensemble des nœuds du cluster Hadoop. On peut par exemple déployer Indexima sur seulement 4 nœuds d'un cluster Hadoop qui en contient 20 nœuds, par exemple. Donc, pour la démo, je vais donc spécifier dans ce fichier de configuration et je vais sélectionner, en fait, là, j'ai déjà défini avec la propriété node
la liste des nœuds. Et là, j'ai 4 nœuds pour le cluster Indexima. Après, dans un contexte de cluster Hadoop qui est sécurisé avec Kerberos, eh bien, il faut faire un KINIT pour obtenir un ticket Kerberos. Donc là, j'ai déjà dans ma session en fait un KINIT qui a été fait. Donc, je n'ai plus qu'à soumettre l'application Yarn. Donc, il y a un script start Yarn qui va soumettre l'application au Resource Manager. Et donc, le Resource Manager reçoit la soumission et va automatiquement instancier les conteneurs Indexima sur les 4 nœuds que j'ai spécifiés précédemment. Ça peut prendre quelques minutes. Et puis après, nous allons pouvoir aller sur la Web UI de Yarn pour suivre le déploiement de l'application Yarn avec les différents conteneurs. Donc, je vais passer sur la Web UI de Yarn. Je clique sur Running pour avoir la liste des applications Yarn qui sont en train de tourner sur le cluster Hadoop. Et je vois qu'il y a une application qui s'appelle Indexima où il y a 5 conteneurs qui sont dans l'état running. Alors, il y a 5 conteneurs, en fait, parce qu'il y a 4 conteneurs qui sont les workers Indexima, plus un conteneur qui est le master Yarn. Donc là, le cluster a l'air de tourner. Je vais donc pouvoir aller sur l'interface web d'administration d'Indexima pour pouvoir consulter les différentes tables du cluster Hadoop. Donc, pour ça, il faut s'identifier. Je choisis un projet parmi une liste de projets. Et pour avoir la liste des tables disponibles sur ce cluster Hadoop via Indexima, je clique sur Data Space, j'ai une liste de schémas. Je sélectionne une table, démo delivery, qui va être utilisée donc, dans la démo que je vais faire pour faire donc, de l'analytique sur Hadoop. Je vois donc la table avec la liste des colonnes, les index, et je peux cliquer sur Data pour avoir une visualisation des premières lignes de la table. Donc maintenant, en cliquant sur Log, je vais pouvoir accéder à l'interface Monitor qui permet de monitorer, de visualiser les requêtes SQL qui sont envoyées sur Indexima. Nous avons notamment les temps de réponse de chaque requête qui vont nous permettre de suivre les performances du moteur Indexima. Alors maintenant, nous allons utiliser Tableau Software, qui est un outil de BI self-service, pour créer un dashboard en se connectant directement sur le cluster Hadoop via Indexima. Donc, je passe à Tableau. Donc, j'ai déjà préparé en fait une source de données Tableau qui pointe sur Indexima. À ce moment-là, je m'identifie avec un mot de passe. Parce que l'authentification définie a été paramétrée pour une authentification LDAP. Bon, dans un contexte Hadoop, j'aurais pu aussi choisir paramétrer pour avoir une authentification Kerberos. Donc, je clique sur Sign In et puis je vois donc la connexion donc à la source de données Tableau. J'ai donc une table démo transport qui contient donc dans cette donnée, la donnée que nous allons requêter provient d'une société de livraison de paquets. Alors, on a 20 millions de paquets livrés par jour dans le monde. Ça fait plus de 17 milliards de paquets par an, en fait, sur l'historique de données. Et on va faire aussi une jointure avec une table de dimensions qui permet d'avoir les modes de livraison dans différentes langues, donc avec une jointure à gauche qui est spécifiée dans Tableau. Donc maintenant, nous allons analyser les données sur ce cluster Hadoop qui est accéléré par Indexima. Donc la première chose que nous voulons connaître, c'est le nombre de livraisons au total dans cette table qui historise toutes les livraisons. Donc, je choisis le nombre d'enregistrements et on voit qu'on a 17 milliards de lignes. Donc, on a 17 milliards de livraisons dans la table. Donc, maintenant, je vais pouvoir
sélectionner n'importe quelle dimension pour analyser et visualiser les données. Donc, par exemple, si je veux ventiler le nombre de livraisons par année, je peux faire par mois ou par jour. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'interagis avec Tableau, ça envoie une requête SQL à Indexima. Et donc, dans Monitor, dans l'interface web d'Indexima, je peux suivre ces requêtes. Et là, je vois que ces requêtes SQL envoyées sur Indexima, avec une jointure, ont des temps de réponse seulement de 20 millisecondes. Là, j'ai 20 millisecondes, 15 millisecondes. Donc, on est vraiment dans des temps de latence très, très rapides, alors qu'on a une table de 17 milliards de lignes sur Hadoop avec une jointure, avec une table de dimension. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter n'importe quelle autre dimension, par exemple le user device que je vais sélectionner, que je mets en couleur, par exemple. Je peux prendre autre chose, le mode de livraison qui sont utilisés pour commander en fait pour les livraisons. Je peux choisir mettre les modes de livraison en anglais pour utiliser donc cette jointure. Et à chaque fois, ça envoie une nouvelle requête SQL. Je suis toujours à 19 millisecondes sur une table de 17 milliards de lignes. Alors maintenant, je vais créer une autre feuille avec, par exemple, je vais faire un focus sur les user devices utilisés pour commander les livraisons, avec toujours le nombre de livraisons en mesure que je vais ordonner. Et nous allons sélectionner une autre mesure qui est un compte distinct, donc un nombre de modèles de devices différents. Combien il y a de modèles de devices différents pour chaque device. Et en fait, c'est une requête, un compte distinct est une requête assez lourde. Sur un cluster Big Data avec beaucoup de données, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, en fait, généralement sur un moteur comme Hive, LLAP ou Impala. Et là, on voit que cette requête de compte distinct sur ce cluster Hadoop a pris que 191 millisecondes. Donc, j'ai bien un compte distinct, une requête assez lourde, mais sur cette table de 17 milliards de lignes, j'ai toujours des réponses instantanées. Alors maintenant, je vais créer une troisième feuille où je vais peut-être avant créer un dashboard qui va combiner ces deux feuilles. Donc, je sélectionne, je place la première feuille avec le nombre de livraisons qui est ventilé par année. Et puis, je vais prendre, je sélectionne la deuxième feuille avec le nombre de livraisons avec les user devices. Je vais peut-être, alors, pour ne pas avoir trop d'éléments qui ne sont pas forcément visibles, voilà, j'ai juste enlevé une mesure parce que sinon, ce n'est pas très visible. Je connecte les deux feuilles ensemble pour pouvoir filtrer à partir de ces deux feuilles. Et maintenant, si je clique sur le device Sony, eh bien, le dashboard se rafraîchit instantanément. Je prends par exemple le nouveau et j'ai toujours des requêtes à 80 millisecondes pour des requêtes SQL avec une jointure. Alors, je peux même faire en fait une sélection aléatoire sur les années, par exemple. Donc, ça envoie une autre requête qui répond toujours en 116 millisecondes avec une requête du coup qui est plus complexe parce que c'est une sélection aléatoire sur pas mal de mois et pas mal d'années. Donc maintenant, je vais créer une troisième feuille. Je vais créer une troisième feuille. Voilà, je désélectionne juste ici.
Voilà. Alors, dans cette troisième feuille, je vais montrer qu'on peut visualiser une carte. Donc, si je veux, par exemple, voir les pays à partir desquels sont envoyées les livraisons, je vois tout de suite une map qui s'affiche. Donc, une requête qui est envoyée à Indexima qui répond en 4 millisecondes. Et je vais choisir en mesure le nombre de livraisons en couleur. Et maintenant, dans le dashboard, je vais rajouter cette carte pour pouvoir interagir avec cette carte, faire des sélections en fonction de la carte. Voilà, je connecte la carte. Et maintenant, si je veux voir les livraisons qui sont envoyées à partir de l'Angleterre, je clique sur l'Angleterre et ça se rafraîchit instantanément. Si je veux les livraisons à partir d'Espagne, je clique sur l'Espagne et j'ai toujours des perfs en 100 millisecondes. Donc, cet exemple montre l'utilisation de tableaux avec Indexima, mais on peut utiliser n'importe quel autre outil analytique tel que Microsoft Power BI, Excel, MicroStrategy ou Qlik. Alors, voilà ce que ça peut donner dans Power BI. Donc, en fait, Power BI est connecté sur la même source de données. Et en fait, donc c'est un dashboard un peu différent, mais qui envoie exactement le même type de requête sur la même donnée. Et là, je peux voir du coup les requêtes envoyées par Power BI. Je suis toujours à 21 millisecondes pour des requêtes qui ont l'air sensiblement plus complexes, mais j'ai toujours d'excellentes performances et je peux interagir, cliquer par exemple sur l'année et tout se rafraîchit instantanément. Donc pour cette démo assez simple, je n'ai utilisé qu'une seule table de fait et puis une table de dimension, mais on peut faire aussi des jointures multiples entre plusieurs tables et avoir toujours les mêmes performances instantanées. Par exemple, pour modéliser un schéma en étoile qui est très courant en BI. Donc, pour résumer ce que nous avons vu, Indexima permet d'améliorer drastiquement les performances des outils analytiques sur Hadoop, tout en étant très simple à mettre en œuvre. Indexima se déploie simplement sur un cluster Hadoop comme une application YARN. Le Data Hub Indexima est sécurisé avec une gestion fine des droits d'accès au niveau table, colonne et ligne. Indexima repose sur une technologie innovante d'indexation appelée hyperindex. Et ces hyperindex sont créés automatiquement à partir des requêtes des utilisateurs grâce à des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle. Le système apprend donc des utilisateurs et plus on l'utilise, plus il est performant. Le Data Hub Indexima permet aussi une réduction importante des coûts d'infrastructure en réduisant le nombre de serveurs nécessaires pour le cluster Hadoop. Donc pour finir, nous allons voir un cas client, Natixis, une grande banque d'investissement, qui a mis en place une plateforme Hadoop Hortonworks pour stocker et analyser ses données financières. La plateforme est mutualisée pour pouvoir être utilisée par différentes directions, la direction financière, la direction des risques et le global market. Indexima est positionné en Data Hub pour permettre aux différentes directions d'analyser leurs données dans l'outil analytique de leur choix. Ça peut être Excel, ça peut être Power BI ou ça peut être aussi Tableau. Et Indexima est déployé sur la plateforme Hadoop et permet aussi de requêter des données issues d'autres bases SQL comme Sybase IQ. Les dashboards développés pour les différentes directions s'affichent en quelques millisecondes en requêtant des tables de plusieurs milliards de lignes. Merci beaucoup, Florent. Donc, comme nous l'avons vu, Indexima permet aux entreprises d'accéder en instantané à l'ensemble de leurs données. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises parmi lesquelles les leaders du secteur de la banque assurance, de l'IoT, des médias ou encore de la distribution. L'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Très bonne journée à tous et à très bientôt.